Hier, c'était le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et j'ai eu la chance, de mon côté, de vivre cette journée entourée de femmes, que ce soit mes amies, ma fille et même d'inconnus. Et hier soir, en repensant à cette journée, et précisément à ce 8 mars 2026, j'ai vraiment eu cette sensation que nous sommes à un moment charnière pour la conscience féminine. Comme si quelque chose était en train de basculer dans la manière dont les femmes prennent leur place dans le monde. Et ce qui est fascinant, c'est que ce ressenti correspond très précisément à certains mouvements astrologiques que nous vivons en ce moment. Alors aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec vous sur cette date du 8 mars, sur son histoire, mais surtout sur ce qu'elle nous raconte lorsqu'on la regarde à travers le prisme de l'astrologie. Alors quand on se replonge dans l'histoire, on voit que les premiers mouvements autour des droits des femmes apparaissent au début du XXe siècle. À ce moment-là, les femmes commencent à sortir du rôle qui leur était assigné dans le foyer pour revendiquer leur place dans la société. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le ciel, à cette période-là, une planète très puissante, que l'on appelle Pluton, traversait le signe du Cancer. Et en astrologie, Pluton symbolise les grandes transformations, celles qui viennent bouleverser les structures profondes d'une société. Et le Cancer, lui, nous parle de la famille, du foyer, de la maternité. Autrement dit, quelque chose était en train de transformer profondément la place des femmes dans la sphère privée et familiale. Pour autant, il faudra attendre 70 ans pour que cette évolution soit reconnue officiellement. Et oui, parce que ce n'est qu'en 1977 que l'ONU reconnaît la Journée internationale des droits des femmes. Et à ce moment-là, Pluton se trouvait dans le signe de la Balance. La Balance qui nous parle d'équilibre, de justice et de droit. À ce moment de l'histoire, il s'agissait surtout d'obtenir une reconnaissance, d'inscrire ses droits dans les lois et dans les structures de la société. Ensuite, pendant plusieurs décennies, les femmes ont investi ces espaces. Elles sont entrées dans le monde professionnel, dans la politique, dans les lieux de décision. Mais très souvent, pour y arriver, elles ont dû adopter les codes déjà en place, à savoir des codes basés sur la performance individuelle, la compétition, la nécessité de prouver sa valeur dans des structures pensées historiquement par et pour les hommes. Autrement dit, les femmes ont voulu leur place, mais à l'intérieur d'un système qui, lui, ne changeait pas encore vraiment. Et aujourd'hui, nous sommes en train de passer à une autre étape. Pluton est entré dans le signe du Verseau, et le Verseau nous parle de transformation collective, de nouveaux modèles de société, de nouvelles façons de fonctionner ensemble. Cela signifie qu'aujourd'hui, la question n'est plus seulement d'avoir des droits, la question devient beaucoup plus profonde. Comment est-ce que nous incarnons ces droits ? Et surtout, quel type de leadership voulons-nous créer ? Parce qu'en ce moment, un autre mouvement astrologique est en train de se mettre en place. Vous le savez, Saturne est arrivé en Bélier depuis février. Et Saturne, en astrologie, nous parle d'apprentissage, de responsabilité, de maturité. Et le Bélier, lui, est le signe qui ose prendre sa place. Donc Saturne en Bélier vient nous poser une question très claire. Sommes-nous prêtes à assumer pleinement notre leadership, à poser nos limites, à construire une véritable autorité intérieure ? Mais ce leadership qui émerge aujourd'hui n'est plus le leadership solitaire que l'on a connu pendant des décennies. La puissance féminine aujourd'hui ne se construit plus dans l'isolement, elle se construit dans le collectif. Une femme peut incarner sa puissance parce qu'elle se sent soutenue, entourée, reconnue. Et c'est exactement ce que j'ai pu ressentir hier soir. Hier soir, j'ai participé à un cercle de femmes pour vivre un soin énergétique avec Valérie de Ondevia. C'était la deuxième fois que je vivais un soin avec elle, mais cette fois-ci, c'était pour vivre l'expérience immersion. Alors, lors de l'expérience immersion, nous sommes allongés sur un tapis de yoga avec un masque sur les yeux et un casque sur les oreilles. On est chacune dans sa bulle et en même temps, on est profondément reliées les unes aux autres parce qu'à travers le casque, on s'entend les unes les autres. On entend les respirations, les rires parfois et même certaines fois aussi les pleurs. Et petit à petit, il y a vraiment quelque chose qui s'installe comme un cocon, un espace où l'on se sent en sécurité, où l'on peut lâcher prise, où on peut libérer des choses. Finalement, être vulnérable sans se sentir jugé. Et paradoxalement,
eh bien c'est là que naît une forme de puissance. Et là aussi, on retrouve cette signature dans le ciel. Parce que la planète Jupiter traverse actuellement le signe du Cancer. Et Jupiter nous parle de croissance, d'expansion, de ce qui nous permet de nous déployer dans la vie. Et le Cancer parle de protection, de soins, de sécurité émotionnelle. Autrement dit, ce moment que nous vivons nous rappelle quelque chose de très simple. On ne peut pas vraiment se révéler, se libérer ou prendre sa place si l'on ne se sent pas en sécurité. C'est exactement ce que j'ai ressenti hier. Cette force de la sororité. Cette sensation que lorsque les femmes créent entre elles un espace de confiance, de soutien et d'écoute, alors quelque chose devient possible. Et pour moi, vivre cette expérience entre femmes précisément ce jour-là du 8 mars, ce n'était pas anodin. C'était ma manière d'honorer toutes les femmes qui se sont battues avant nous, toutes ces femmes de toutes les époques, de tous les âges, de tous les horizons. Mais c'est aussi une manière de répondre à ce que notre époque nous demande aujourd'hui. Parce que la prochaine étape pour nous, les femmes, ce n'est plus seulement d'obtenir une place, c'est de l'habiter, d'assumer pleinement cette souveraineté dans nos vies et aussi de montrer à nos filles comment l'incarner. Parce que le meilleur exemple qu'on puisse donner à nos enfants, ce n'est pas un discours, c'est de nous voir, nous, vivre cette puissance. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous proposer quelque chose. Parce qu'en tant qu'astrologue, je sens profondément que ce moment que nous vivons nous appelle à nous rassembler. Alors très bientôt, je vais vous proposer de vivre une expérience avec moi sur plusieurs mois. Un espace où nous allons nous retrouver, avancer ensemble, mais aussi apprendre à mieux nous connaître nous-mêmes. Parce que chacune de nous porte une énergie unique et l'idée n'est pas de devenir toutes les mêmes. L'idée est d'apprendre à incarner sa propre souveraineté à partir de qui l'on est profondément. Et ça, de le faire dans un collectif qui soutient cette évolution. Je vous en reparle très prochainement. En attendant, je vous souhaite à toutes une très très belle journée.